L'info écho avec Capital. C'est l'un des combats sportifs les plus attendus de ce début d'année. Ce soir, deux stars françaises de MMA, abréviation d'arts martiaux mixtes, s'affrontent à l'Accor Arena de Paris. La légende du kickboxing Cédric Doumbé rencontre l'étoile montante Beysangour Shamsudinov. Les 15 000 billets pour assister au show se sont arrachés en moins de 20 minutes. Au-delà de l'aspect sportif, ce choc devrait également rapporter gros aux deux combattants. Cédric Doumbé pourrait toucher plus de 200 000 euros. Ce jeudi, les organisations syndicales ont débattu du nouveau pacte de la vie au travail. Le MEDEF a transmis aux organisations syndicales ses premières propositions de plan d'accord. L'objectif du patronat est clair, booster le taux d'emploi des actifs. Le MEDEF veut notamment améliorer l'accompagnement des jeunes vers l'emploi ou encore dynamiser les outils de reconversion. Il propose aussi d'instaurer un CDI senior et de revoir les conditions d'indemnisation chômage des demandeurs d'emploi âgés. Les pensions des retraités vont-elles faire le frais du serrage de vis de l'État ? Le gouvernement a annoncé devoir économiser 10 milliards d'euros en 2024 et 20 milliards en 2025. Parmi les pistes avancées, la revalorisation des pensions en dessous de l'inflation. Le gain financier de cette mesure pourrait être conséquent. Mais face au risque politique d'une telle mesure, le gouvernement pourrait y renoncer. Lors du débat sur la réforme des retraites, le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à bien revaloriser les retraites sur l'inflation. Et à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, penchons-nous sur l'entrepreneuriat au féminin. En France, près d'une femme sur 3 souhaite créer sa propre entreprise, selon une étude d'Opinionway. Une tendance à la hausse. Ce qui les motive, l'opportunité de concrétiser une idée personnelle à 46%, de donner plus de sens à leur vie 45% et de gagner plus d'argent 35%, explique Fanny Jérôme, directrice de France Active, un réseau de soutien à l'entrepreneuriat. Mais pour ces candidates, l'accès au financement s'avère encore le principal frein à leur projet. C'était l'info écho avec Capital.